Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super bien. Je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui où je continue un petit peu mes parties en 30 minutes pour revenir sur des positions un peu plus en profondeur. Ça se passe plutôt pas mal. Objectif, retour aux 1700. Et dernièrement, je suis passé de 15,80 à 16,30. Donc la remontada se passe plutôt pas mal. Dans le cadre de cette remontada, je vous ai choisi une petite partie aujourd'hui qui va me permettre de vous introduire un petit peu l'ouverture Bird. On est parti. Tout le monde est là? Je perds du personne en route? Nickel, on va pouvoir y aller. Alors, j'avais les noirs et l'ouverture Bird que mon adversaire a joué se caractérise par le premier coup F4. Et là, ce coup, j'ai envie de dire, si vous êtes les blancs, ne jouez jamais ça. Clairement, personne ne joue ça à haut niveau. C'est contre tous les principes possibles. Est-ce que ça permet de développer une pièce? Pas du tout. Est-ce que ça travaille à la sécurité? Pas du tout. J'ai même envie de dire que pire que tout, ça offre une diagonale où il va pouvoir se faire allumer. Voilà. Donc déjà, sur les trois grands principes, il y en a deux qui sont tout pourris. Et le troisième, le contrôle du centre, ce que ça fait. Ok, ça contrôle une case au centre. Sauf que, en fait, ça a beau contrôler une case au centre. Une des bonnes réponses pour les noirs, et qui est celle que je joue, c'est de venir créer une tension tout de suite avec E5, et on appelle ça le Gambit From. Là-dessus, les blancs ont décidé de prendre, ce qui est la réponse plutôt correcte. Sinon, moi, ça m'aide, vu que j'ai contrôlé le centre, je vais pouvoir développer mes pièces et jouer un plan plutôt tranquille et simple. Et là, moi, je vois une belle diagonale, j'ai envie de dire, je développe une pièce en y allant. Normal. Hop, je peux faire échec en développant une pièce, je fais échec. Là, il n'a pas d'autre solution que de parer, que de faire G3. Moi, je continue mes petits principes d'ouverture, développement des pièces, contrôle du centre et sécurité du roi. Donc du coup, je sors mon fou. Oupsie, madame est attaquée. Oh bah non, je vais me faire manger madame. Oh zut, il a mangé madame. Dommage. Fou prend H4, échec et mat. Bon, et oui, j'ai un petit peu trollé sur cette partie, qui est une vraie partie en 30 minutes que j'ai joué et qui a été pliée en 10 secondes de mon côté, 40 secondes de son côté, et ça montre bien à quel point l'ouverture Bird, c'est vraiment une bouse infâme que je vous recommande vraiment de ne pas jouer. Je pense que n'importe quel coach, prof, maître ou grand maître normalement constitué ne conseillerait pas à un débutant ou un joueur intermédiaire de se lancer dans la Bird. C'est vraiment... voilà, c'est trop de faiblesse tout de suite, c'est contre les principes de base, c'est... Non, vraiment, je vois vraiment aucun avantage à essayer de jouer. Et quand je la vois, moi, je trouve ça plutôt pas mal parce que c'est vraiment typiquement le genre d'ouverture de joueurs paresseux de la théorie qui se disent ok, je vais sortir un peu des sentiers battus, je veux pas jouer de la sicilienne, je veux pas jouer du E4, E5, je veux pas faire ce travail massif de théorie, mais ça c'est jamais payant. Et clairement, la Bird, c'est vraiment pas la bonne solution. Ceci dit, j'ai été moi-même, je dois l'avouer, j'ai pas joué comme il le fallait. Parce que, soyons honnêtes, voilà, pour pas que la vidéo dure 30 secondes seulement, je vais faire une petite introduction sur la Bird et sur le Gambit From, qui est ce que je joue. Et en fait, sur E5, l'idée, après la prise, ici, moi j'ai joué dame échec directement parce que les blancs ont réfléchi. Et si les blancs réfléchissent sur E5, qui est une des réponses principales des noirs, je me dis qu'ils ne doivent pas connaître spécialement. Et donc, je peux tenter une petite fourberie, en l'occurrence le dame H4 échec, qui amène G3, et sur la protection du fou, le petit mat que l'on a vu. En revanche, si les blancs ne sont pas complètement bêtes et qu'ils savent un peu ce qu'ils font, sur fou E7, ils vont pas prendre la dame, mais plutôt faire cavalier F3, auquel cas je suis obligé de bouger ma dame et j'ai pas forcément de bonne case. Je peux pas la reculer là, je peux pas la reculer là. Si je la mets là, il va pouvoir la chasser à coup de H3.
Là, elle peut pas. Là, pareil, il va pouvoir commencer à se développer aux dépens de madame. Je risque de perdre beaucoup de temps. Et donc, c'est quand même pas vraiment comme ça qu'il est recommandé de répondre à l'ouverture bird par le gambit from. Donc, le gambit from qui était, comme je l'indiquais, E5 en réponse à F4. L'idée, c'est que après la prise des blancs du pion en E5, les noirs jouent tout de suite D6, offrant un pion en gambit pour que si les blancs prennent, on puisse développer le fou rapidement. Là, les blancs sont obligés de jouer cavalier F3 parce qu'avec cette diagonale qui est complètement ouverte, là maintenant, je menace de faire un échec sur cette diagonale. S'ils font pas cavalier F3 et qu'ils font cavalier C3 par exemple, là, il y aurait dame H4 et sur G3 pour bloquer. Je peux même prendre avec la dame. Il doit reprendre et à mat avec le fou. Ou reprendre avec le fou, ça ferait exactement pareil. Donc c'est pour ça que cavalier F3 n'est absolument pas une option pour les blancs ici. Pour pouvoir empêcher justement ce dame H4 échec. Et du coup, là-dessus, plusieurs manières de jouer pour les noirs. En l'occurrence, le meilleur recommandé est cavalier F6, un roc rapide, et les blancs vont avoir quand même beaucoup de problèmes sur cette diagonale-là. Mais sinon, ce qu'il est possible de jouer, c'est tout de suite aller tenter une attaque un peu, dire aux blancs, cette diagonale, tu vas payer un peu dessus, et en lançant un petit G5. Et là, déjà, G5, c'est un problème, parce que si les blancs se disent ok, je veux empêcher la poussée, parce que derrière, ce qui va se passer, ça va être G4 rapidement. S'ils se disent, ok, je fais H3 pour empêcher la poussée, dommage. Bam, il y a fou G3 mat. Donc là-dessus, on a vu qu'ils ne peuvent pas jouer H3. Bon, ils vont se prendre G4, donc peut-être ils se disent, ok, je peux jouer G3 pour préparer le fou en fiochetto, commencer à tenter une sécurité du roi un peu plus rapide, mais là, on peut faire G4 quand même. Le cavalier n'a pas de place, il ne peut pas retourner là, ça va être problématique. Et s'il commence à aller de ce côté-là, les noirs vont pouvoir jouer un cavalier E7 qui va rebondir rapidement en G6. Si les blancs essaient de développer le fou, ça rebondit en G6. Ici, les blancs n'ont pas le choix de prendre parce que sinon, il y a cavalier prend, pion prend, dame prend, et il va y avoir de nouveaux mats sur la diagonale. Donc, les blancs doivent prendre, les noirs reprennent avec le pion H, et on voit que la tour va arriver, et surtout, va y avoir un clouage ici déjà. Bref, cette diagonale, elle est déjà dead. Et ça va être un peu le fil rouge de cette ouverture bird, c'est que à cause de cette diagonale, les noirs vont avoir beaucoup trop de possibilités d'attaque dans tous les sens. Si c'était pas avec le cavalier, il y aurait eu aussi du H4, H5, bref, c'est pas recommandable. Maintenant, si on revient un petit peu avec la position, j'avais dit, avec cavalier F6. On avait vu que G5 tout de suite, ça pouvait envoyer un petit peu du pâté sur la tête des blancs. Mais vous allez voir que cavalier F6, c'est pas non plus tout rose pour les blancs. Si là, par exemple, les blancs se disent, ok, on essaie de développer, on va faire quelque chose parce que là, ça sent un peu le roussi. Là, tout de suite, un petit cavalier G4 commence à piquer. De nouveau, ils ne peuvent pas faire H3, parce que H3, on se retrouve encore avec un petit fou G3 mat. Et s'ils ne font pas H3, qu'est-ce qu'ils veulent essayer de faire par exemple? Ils se disent, ok, ce fou-là, il est dangereux, je peux essayer de l'échanger. Sauf que même là, ça ne marche pas, parce que, encore une fois, à cause de cette diagonale, boum, sacrifice du cavalier, mais surtout, enlève un protecteur de la case G3, qui est la case sur laquelle le mat arrive. Donc là, même si les blancs essaient d'enlever le fou qui va provoquer le mat, la dame reprend et elle vise encore G3. Ça veut dire qu'il peut ni prendre avec la tour, ni prendre avec le cavalier. Bref, on voit que quelles que soient les réponses des blancs, les noirs vont avoir quand même
un très bon jeu. Bon alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même s'il a été très courte. C'était censé être une partie 30 minutes, pouvant aller jusqu'à 1 heure. Ça a été une partie qui a fait 10 secondes, 40 secondes, donc qui a même pas fait 1 minute. Donc voilà, pour pouvoir faire une vidéo, j'étais obligé un petit peu de broder autour de cette ouverture Bird. Donc autant dire l'ouverture Bird, s'il vous plaît, ne la jouez pas. C'est une grosse bouse infâme, voilà. Hein. J'ai un peu trollé en début de vidéo et sur cette partie, mais c'est tout ce que cette ouverture mérite en fait. Comme vous voyez, la réponse avec le Gambifrom donne déjà des possibilités au noir qui peuvent être très bonnes, sachant qu'en plus, c'est même pas la meilleure réponse théorique. Voilà, c'était une petite vidéo d'introduction. Alors, j'ai pas si souvent que ça l'occasion de la jouer, donc je peux pas franchement m'étendre trop sur les plans, sur ce qu'il faut faire, parce que voilà, l'expérience fait que ça se rend compte pas si souvent que ça. Mais rien qu'avec ce petit Gambifrom et cette diagonale qui est nue, c'est une ouverture que je ne crains absolument pas. Et que vous ne devriez pas craindre non plus, parce que je pense que si on vous joue ça, c'est un peu par désespoir et par paresse de la théorie. Donc, principe, attaque, profitez de cette diagonale, et normalement, vous devrez vous en sortir super bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, et pensez toujours au petit pouce bleu qui fait super plaisir. N'hésitez pas aussi pour l'abonnement et la petite cloche, comme ça vous ne ratez rien. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro.